Allez les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo fourre-tout. Fourre-tout pourquoi? Parce qu'on a une deadline. On a une deadline dans 2 semaines. Il faut qu'on souffle la boîte de cellulose. On a loué la machine, donc qui va nous permettre de prendre toutes les balles de boîte de cellulose qui sont là dans le cinéma, hop, les mettre dedans pour les souffler dans le plafond. Donc vous comprenez bien que tout le plafond, il faut qu'il soit nickel, il faut qu'il soit fini, il faut plus qu'il y ait un trou, il faut plus qu'il y ait un interstice où il y a des trucs où la boîte pourrait passer. Donc voilà. Donc Sandrine a déjà commencé à percer les spots et à les boucher derrière, parce que vous comprenez bien que si on les perce après, on va tout prendre dessus. Donc on les perce, on les bouche avec une petite boule de papier ou un bout de laine de verre là qui va traîner, de façon à ce que ça vienne pas à l'intérieur. Moi de mon côté, il va y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir la structure placo, il va y avoir du placo, il va y avoir de l'isolation extérieure, il va y avoir des WC à monter, il va y avoir de la plomberie, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir plein de choses et 2 semaines, ça me paraît très très tendu pour faire tout ça. Donc, les zones entre le 2,50 m et le 2,60 m au niveau du plafond, il y a une marge de 10 cm. La ouate pourrait passer par là. Donc, il faut que je fasse les cloisons. Au niveau de la VMC, tous les tuyaux qui partent dans les combles pour la VMC, toute cette zone elle est ouverte. Il va falloir que je ferme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le garage. Le garage, gros point noir. Gros point noir. Il y a toutes les plaques dans le garage, toutes les plaques de placo, tous les isolants, etc., à part ceux d'ici. Donc il va falloir dégager tout ça pour que je puisse faire le plafond, parce que quitte à avoir la machine, autant souffler le plafond. Enfin voilà, vous avez compris qu'il y a du pain sur la planche dans cette vidéo et il va pas falloir chômer. Donc, je n'irai pas en profondeur dans chaque sujet, vous le comprenez bien, parce que j'aurai pas le temps, d'une, et parce qu'en plus il y aura des vidéos dédiées. Donc c'est pour ça que c'est important de vous abonner pour pas les louper, celle-là. Il y aura des vidéos dédiées où j'irai plus en profondeur dans les choses comme je fais d'habitude. Ce ne sera pas le cas dans cette vidéo. Je m'arrêterai de temps en temps pour vous faire un petit débriefing pour savoir comment ça se passe, si je rencontre des difficultés, etc. Mais ça s'arrêtera là. Allez les amis, bon visionnage, et puis on se reprend tout à l'heure. Allez, j'ai fini mon mur, donc je suis plutôt content. Je pense que c'était le mur le plus complexe de toute la maison par rapport à mes deux menuiseries et mes deux plaques qu'il a fallu que je glisse derrière. Donc vous voyez, j'ai pas mal de jeux là-haut. Donc ce sera comblé avec du MAP, c'est-à-dire de la colle à placo qui va faire office de structure un petit peu de plaque. Parce que j'ai pas pu faire autrement. Pour glisser la plaque derrière le profilé de la menuiserie, c'était un petit peu compliqué. J'ai d'ailleurs cassé une plaque là, à ce niveau-là. Ouais, c'est le niveau le plus, le plus fragile quand on découpe la plaque en L comme ça. Donc voilà. Mais au final, ben, j'ai réussi, donc je suis plutôt content. Et voilà. Par contre là, je sais pas, il va falloir que je demande à l'enduiseur, au jointeur, si là ça va pas poser un problème. Vous voyez, j'ai le bord aminci qui se trouve ici. Et du coup, ben, ça fait un jeu là, derrière. Je sais pas si vous voyez bien. Et bah voilà, c'est pas terrible. Donc voilà, je vais demander qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut que je fasse mes joints acryliques d'abord autour de la menuiserie? Parce que c'est ce que je vais faire, ce que on avait fait dans la dernière maison déjà. Ça permet d'étancher et puis ça permet de faire un truc fini. Donc voilà, si je fais mon joint acrylique et lui derrière il va faire sa bande, on verra. On verra. Ce sera une prochaine fois.
Et voilà, donc j'ai pu mettre un petit peu tout mon bazar ici. Il me reste un petit peu par terre, mais au moins je serai tranquille pour pouvoir travailler ici, là, vous voyez. Je vais faire ma petite zone de travail tranquille pour pouvoir faire les plaques autour. À commencer donc par la partie de 50. Comme vous avez vu les amis, j'ai commencé le plafond du garage. Pourquoi? Pour me dépêcher, pour faire absolument les cloisons ici pour la boîte de cellulose. Et puis tant qu'on y est, si on peut souffler aussi le garage, tant qu'on a la machine et tout ça, eh bien, on va pas se gêner. Donc c'est pour ça que j'accélère, hein. Je travaille tous les soirs, hein, samedi, dimanche. C'est un petit peu épuisant. Mais bon, on y arrive. Donc la partie garage, c'est quand même assez simple. Parce que j'ai des fourrures tous les 60 cm, je les ai mis tous les 60 pour avoir les plaques dans le même sens que les fourrures. Je sais, c'est pas forcément le top, mais je mets au bout des plaques en fait des petits bouts de fourrure pour faire la jonction des éclisses, on appelle ça. Donc voilà, ça va très bien. Ici, je vais avoir un petit peu de complexité parce que j'ai tous les renforts de la structure de la porte de garage qu'il va falloir que je défasse au fur et à mesure et que je passe à travers les plaques parce que je n'ai pas envie de m'embêter à découper les plaques dans tous les sens. Et la plaque compliquée, là, du moment, c'est celle-là. Celle où je vais avoir l'entrée d'air du thermodynamique, qui est là-haut, là-bas. Hop. L'entrée d'air du thermodynamique. Et l'entrée d'air du thermodynamique, elle se trouve en fait à mi-chemin du plafond. C'est-à-dire que le plafond est là, la bouche est là. Donc il faut que je fasse un truc un petit peu incliné en trapèze, machin. C'est pour ça que j'ai fait ma découpe là. Je finirai tout à l'heure en time-lapse. Mais voilà, donc ça va venir faire une ouverture d'air pour la bouche du thermodynamique. Et donc, il y a aussi mon tableau électrique qui passe dans cette plaque. Donc voilà, elle est vernie cette plaque. Mais voilà, donc je vais faire des renforts ici pour pas que ça vienne. Parce que vous voyez, hein, ça commence à m'abîmer un petit peu la plaque. Je vais faire des renforts tout autour avec des bouts de fourrure là. Hop, je vais faire une structure hein, de l'autre côté pour faire un cadre autour des gaines pour pas que ça vienne trop m'endommager la plaque. Voilà, allez, on s'y met. Allez, mission accomplie, il ne restera plus qu'à habiller les côtés une fois que j'aurai fait les montants et la cloison. Donc ça sera plus tard. Et je vais continuer le garage. Allez, on se retrouve dans les combles. J'ai filmé qu'en time-lapse hein, toute cette partie-là parce que ça aurait été un peu le bazar avec la GoPro ici. Là, les batteries, elles sont HS. Donc voilà. Donc je vous montre le résultat fini. Voilà ma trappe. Enfin ma trappe, pas la trappe, le passage de la trappe pour monter dans les combles. Donc ça c'est bon. On va pouvoir aller souffler la boîte de cellulose ce week-end. Donc c'est pas mal. Et en plus, j'avais bien calculé mon coût parce que ma découpe, elle est nickel. Vous voyez, je tombe avec mon cadre.
pile sur la charpente. J'ai pu me fixer en direct sur la charpente. Du coup, ça bougera plus du tout. C'est du solide. Bon, à part cette partie-là. Mais tout le reste là, mes 3 côtés sont fixés sur la charpente. J'ai juste mis les entretoises ici pour rattraper un petit peu le jeu que j'avais là. Mais voilà, nickel. Il me restera juste cette partie-là, là. Vous voyez là, ici, là, où il y a le trou. Où il va falloir que je finisse d'habiller ça, que je fixe ça, que je fasse une structure. J'avais tenté un truc, mais ça n'a pas marché du tout. Donc il va falloir que j'élabore quelque chose d'autre. Mais bon, voilà. Une étape de plus vers le soufflage de la ouate. Mais bon, ça commence à prendre forme, ça fait plaisir. Allez, continuons notre progression dans l'objectif de souffler la ouate de cellulose. Donc là, c'est parti pour cette cloison. Je vais attaquer cette cloison-là, enfin, cette cloison, ces 2 cloisons-là, entre le garage et la partie habitable. Cette cloison, pourquoi je m'attarde sur celle-là? Parce que ce sera un petit peu spécifique. C'est-à-dire qu'au niveau de l'étude thermique, au niveau du garage, l'étude thermique nous dit qu'il nous faut mettre de l'isolant de 10. C'est l'isolant qui est ici, isolant de 10. Isolant de 10, donc dans les cloisons qui séparent le garage de l'extérieur, mais celle aussi qui sépare le garage de la partie habitable. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je fasse des doubles rails au sol. Je vais mettre 2 rails en parallèle, épaisseur 10 de l'isolant, les rails font 48, c'est impeccable. Donc 2 fois 48 au sol, 2 fois 48 au plafond, et donc je vais faire ma structure comme d'habitude avec des doubles montants, etc. pour pouvoir mettre cet isolant. La complexité, c'est, comme je vous l'avais dit hier, au niveau de la prise d'air ici du thermodynamique, il va falloir que je fasse ça, je ne sais pas comment. Il va falloir que je fasse un habillage entre les 2 cloisons, etc. Bon bref, on verra tout à l'heure, je réfléchirai à mon truc. Et ça va me permettre aussi de soutenir cette plaque qui est pas mal fragilisée par toutes les découpes. Vous voyez, il y a beaucoup de découpes, hein, entre la trappe, le passage des câbles et mon ouverture pour l'entrée d'air. Et bien voilà, c'est un petit peu tendu. C'est pour ça que j'ai mis mon étai ici, au cas où il y a du fléchissement. J'ai noté hier qu'il y avait un petit peu de fléchissement, donc c'est pour ça que j'ai resserré tout ça, j'ai resserré les câbles vers le haut, je les ai bien rattachés dans les combles pour que ça pèse pas trop sur la plaque. Donc j'ai mis mon étai ici, au cas où, et pendant la nuit ça n'a pas bougé. Vous voyez, elle est toujours en train d'attendre que ça fléchisse. Ça n'a pas fléchi, donc c'est cool. Donc du coup, ma structure va aider à porter tout ça. Et ensuite, il faudra continuer cette cloison-là. Donc pas plus compliqué que celle-là, justement moins compliqué, parce que j'ai pas de complexité au niveau du plafond. J'aurai juste mon double rail là aussi, parce qu'il faut mettre de l'épaisseur 10 à ce niveau-là. Et voilà. Allez, on se lance en time-lapse. Je vais m'habiller façon chantier, et puis on s'y met. Je me lance dans un truc inédit. Je vais mettre les plaques avant de mettre les montants. Et oui. Donc, comment ça va se passer? Je vais venir mettre ma plaque. Je vais prendre ma plaque. Je vais la glisser en bas de ce côté du rail, là-bas. Peut-être comme ça. Et ensuite, je vais venir, paf, comme ça là, la plaquer là-haut. Et ensuite, tant qu'elle est plaquée, je vais me servir de mon étai là pour la maintenir, pour pas qu'elle me retombe dessus. Et une fois qu'elle sera plaquée, je viendrai mettre les rails supérieurs. Vous allez me dire, ouais, mais comment tu vas sertir? Alors je vais mettre les montants après. Sertir, c'est pas un problème. Sertir, du moment où c'est serti d'un côté, ça marche. C'est-à-dire que le sertissage sert surtout à maintenir tout ça en place le temps qu'on mette la plaque de plâtre. Là, la plaque de plâtre va être mise avant, donc j'aurai juste à visser au travers, et puis tout sera solidaire, il n'y aura pas de problème. Et voilà. Allez, on tente. On tente. Vous avez prévenu qu'il y aurait de tout dans cette vidéo. Donc le bâti WC principal, c'est bon. C'est la vidéo un petit peu fourre-tout couteau suisse. Et en parlant de Suisse, ce bâti WC Geberit, parce que Geberit c'est suisse, c'est bon, c'est monté, c'est top, parce qu'ils fournissent tout, que ce soit les chevilles à frapper par terre pour fixer les patoches, que ce soit les difficultés ici, pour venir se renforcer au niveau de la cloison ou de la brique, comme vous voulez.
Moi j'ai choisi la solution où j'allais mettre, vous voyez, j'ai mis, pas grave, j'ai mis avec du scellement chimique une tige filetée ici, où je vais venir me raccorder avec une autre tige filetée là, pour venir régler l'aplomb de mon bâti WC. Donc voilà, et à part ça, ben, nickel, pas de problème. Il y a juste à penser à acheter le raccord qui va bien pour venir mettre l'eau potable ici. Donc nous c'est des multicouches, forcément Giberi ne peut pas savoir à l'avance quel diamètre et quel type de tuyau vous allez mettre, donc voilà, donc ça à acheter. Donc ça c'est raccordé. Pourquoi j'ai fait ça? C'est quoi le rapport avec la watt? Eh bien pour la watt il faut que je ferme l'eau. Pour fermer l'eau il faut que je mette mes plaques. Pour mettre mes plaques, il faut que j'ai mis la plaque ici, parce que je viens me coller dessus. Pour mettre ma plaque ici, il faut que j'ai mis l'isolant, plus le KNX. Et pour mettre ça, eh bien, il faut que je finisse tout ce qui est derrière. Donc voilà, typiquement l'eau potable ici, plus l'évacuation en bas. Donc voilà, mais tout s'est fait sans accro, donc c'était top. L'évacuation était nickel, pile dans l'axe du truc, donc aucune difficulté là-dessus. Une fois de plus, des selles à bien bosser là sur ce coup-là. Et puis voilà. Bon, allez, je mange un bout et puis après on se reprend en timelapse pour fermer toute cette zone et tout le WC. Allez, il est temps d'arrêter. Il fallait que je ferme le WC. J'ai fermé les WC. Donc ça c'est bon. Il manquera 2 montants ici. Mais bon, c'est pas grave. Ça ne gênera pas pour la boîte de cellulose. Là, quand ça va être tard, il est bientôt minuit. Et la fatigue commence à prendre le pas sur la lucidité. Vous voyez, je me suis vissé une vis dans le doigt. J'ai pris un truc dans l'œil. Ça commence à devenir n'importe quoi. Donc au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Même si je commence un petit peu à douter quant à ma capacité à arriver à finir tout ce qu'il faut pour la boîte de cellulose. C'est-à-dire qu'il me reste ça là-bas. Bon, peut-être du mal à voir. L'entrée d'air ici, il me reste au niveau de la VMC, il me reste pas mal de choses. Il me reste à fermer cette partie-là, cette partie-là. Il me reste aussi au niveau des nourrices. Il va me rester un petit bout, je sais pas ce que je vais mettre là, du placo, un petit bout de placo là. Pour combler, il va rester la zone entre le 2,50 et le 2,60 ici au niveau du bureau. Il va me rester un KNX à sortir là-bas, que j'espère que je vais arriver à sortir avec un fil en trifouillant. Il va rester la VMC à sortir là-bas aussi, parce que bon, les VMC sur cette partie-là, ce ne sera pas trop un problème. Il suffira d'aller dans les combles, d'écarter un petit peu la boîte de cellulose. Mais dans les endroits comme ça où c'est très exigu, il vaut mieux le sortir avant et faire les choses comme il faut. Donc voilà, pas mal de pain sur la planche, et il me reste plus qu'une journée avant qu'on ait la cardeuse vendredi. Donc ouais, ça risque d'être tendu. Bon, on verra bien. Allez, rendez-vous demain. Bon les amis, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. J'ai fait le tour. J'ai été partout. J'ai été mettre de la mousse polyuréthane dans les combles. J'ai été sortir les spots du Porsche qui manquaient. Et ça n'a pas été une mince affaire parce que les spots des Porsche. Vous voyez là, enfin, je les ai pas sortis. Hein. J'ai juste fait les trous et passé la gaine. Demain, à la première heure, il va falloir que je fasse ça. Que je mette les spots et le machin. Là, on peut les mettre, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de risque d'endommagement avec les bandes à joints, etc. Donc ceux-là, on pourra les mettre. Et voilà, un KNX qui manquait à sortir là-bas. J'ai juste fait un petit trou pour qu'on puisse le sortir, pour repérer là où il est. Pareil au niveau du cinéma, il nous manquait les traces pour savoir où étaient exactement les sorties des futures lumières. Donc voilà, des petits détails, mais qui font que ça devient très long. À force, vous voyez là aussi, en étant là-haut, je me suis rendu compte que vous voyez, il manque un truc là. Donc si je bouge pas, ça va pas le faire, ça va tomber par là. Mais bon, j'ai triché quand même pour mes zones entre les 2,50 m et les 2,60 m. Je sais pas si vous voyez bien là-haut.
j'ai mis de la laine de verre. Et oui, parce que d'une, parce que je suis très fatigué. J'ai fait toute la semaine où j'ai terminé à 11 h, voire plus. Donc là, ça commence vraiment à tirer et ça fera très bien l'affaire. Et en plus, parce qu'on n'a plus de montant. Voilà, on a très mal calculé notre coût au niveau du dimensionnement des montants, etc. Moi, j'étais parti sur sur 2 tous les 60, double montant, alors que c'est beaucoup plus. Donc, il va falloir retourner chez Chausson chercher tout ça. Ça, on verra plus tard. Mais voilà, donc c'est la fin de cette vidéo un petit peu bizarre parce que il y a eu de tout en fait. Hein. Il y a eu de tout et puis ça reflète un petit peu en fait ce qu'est un chantier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas n'avancer qu'une seule chose. La structure placo ou le plafond chauffant ou le machin ou le truc. Là, on arrive dans une phase où il faut vraiment tout avancer en même temps, que ce soit l'élec, le KNX, la domotique, le placo, la structure placo, un petit peu d'évacuation PVC aussi. Enfin voilà. Allez les amis, on se quitte là, et puis nous on se dit à la prochaine. Je sais pas si je sortirai dimanche prochain, parce que forcément, la fatigue étant là. Donc quand je rentre le soir, j'ai plus le temps pour monter les vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous, pouce bleu, commentaire, et puis qu'est-ce que j'oublie, l'abonnement. À la prochaine, ciao.